des moments difficiles de ma vie, où puis-je trouver du réconfort dans la Bible? Ah. C'est une très bonne question. A good question. Je parlerai d'abord hors de la Bible. Parce que quelquefois, il y a des choses qui arrivent pour moi. C'est difficile. Quelquefois, c'est la famille. Quelquefois, j'ai eu tort en quelque chose. Donc, est-ce que trouver la paix, si on est vraiment enfant de Dieu, la paix de Dieu est en nous. Nous avons reçu cette paix. Mais tu peux te dire, elle est où, la paix? Ce que je fais moi, je me mets à côté dans un petit coin, tout silencieux, et je me ferme les yeux, je ne dis rien. Parce que le verset important pour moi, c'est la fin d'Ésaïe 40. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Je ne peux pas continuer, ça commence comme ça. 31. Mais ceux qui espèrent, le Seigneur renouvelle leur force. Ils prennent leurs essors comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. Ok, c'est la traduction. Louis II révisé. C'est révisé. Tant pis. Dans le hébreu, c'est ceux qui s'attendent au Seigneur. Ça veut dire, on s'assoit peut-être, mais on ferme les yeux, on ne fait rien, on ne dit rien. Et on reconnaît la présence de Dieu qui vient autour de nous, en nous. Et quelquefois, je reste 5-10 minutes comme ça. Parce que on a l'habitude de se servir de la tête, du cerveau. Et la plupart du temps, le cerveau à droite. Mais il y a des moments, il y a des crises, tu ne sais pas comment faire. Je dirais ceci aussi. Pour moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Tous les jours. Parce que, bon, on parle de la prière. Si c'est la prière, je parle. Je n'entends rien. Mais si moi j'attends dans la présence de Dieu, et moi je ne dis rien, c'est à lui de faire quelque chose en moi. Et je ne dis pas que c'est un secret, parce que c'est dans la Bible. Et si tu apprends à faire ça, à tout âge, tu arrêtes ce que tu fais. Tu arrêtes tes pensées. Tu vides la tête. On dirait que c'est dangereux. Non. Parce qu'on est en Christ. Tu fermes les yeux. La paix revient de suite. Peut-être la joie, etc. Et la continuation du verset, c'était quoi? Il renouvelle les forces. Voilà, c'est le renouvellement des forces. Ils prennent leur envol. Et ils prennent leur envol comme des aigles. Quand on a crainte, quand on est dépressé, Dépressif, ça. okay. Merci. C'est dans la tête. Ça n'a rien à faire avec le cœur. Avec Dieu, c'est dans le cœur. Alors, tu ouvres le cœur dans les lieux célestes. Tu te rends compte que si tu es en Christ, tu es très, très, très proche de lui.
tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Oui, sur la terre, tu es en Christ, mais aussi dans les lieux célestes. Ok. Pourquoi pendant la louange, mercredi soir, Tony est resté devant la fenêtre? Amen. Why during the worship on Wednesday night did Tony stand in front of the window? La première réponse, c'est que je ressens qu'il fallait faire ça. C'est la première fois que je le fais, mais c'était si Dieu voulait m'écarter un petit peu pour quelque chose. Je ne me rappelle plus quoi. Mais c'était quelques instants et puis je suis retourné parmi tout le monde. Et il n'y avait rien de mauvais qui s'était passé. C'était tout simplement, j'ai ressenti okay, et j'ai fait. Quelquefois, il n'y a pas de raison pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que c'est par Saint-Esprit. Mais si j'y obéis, c'est ça qui compte. C'est tout. Souvent, je suis seul avec le Seigneur. Souvent. Ok. Que veut dire nouveau-né? Que veut dire Nouvelle naissance. Nouvelle naissance, ça veut dire nouveau-né. Ok. Né de nouveau. Ça parle d'une expérience importante dans nos vies. Ça va durer un petit peu, d'accord? Ce que tu as souvent dans les églises évangéliques, c'est qu'il arrive un évangéliste qui prêche un très bon message, peut-être sur la croix, Jésus est mort pour tes péchés, etc. Et puis à la fin, il dit que chacun se baisse la tête, que chacun se ferme les yeux, et il demande aux gens de lever la main s'ils veulent recevoir Jésus comme sauveur. À la suite, il va les mener dans une prière de phrase en phrase pour dire je suis pécheur, Seigneur, j'ai besoin de toi, pardonne-moi mes péchés, etc. Et là, j'ai des difficultés. Parce que je vois plein de gens qui font la prière et rien ne se passe. Tu peux te dire, ben, ça y est, tu vas avec un ami, une rencontre évangélique, et justement, ton ami se lève la main, mais à la suite, il n'y a rien. Parce que ben, en plus, Apocalypse 3:20. Pardon, c'est Jésus qui parle, d'accord? Ok, tu peux recommencer, s'il te plaît. On recommence. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Okay. Alors, ce sont des mots de Jésus à une église. Ce n'est pas des incroyants, ce n'est pas recevez Jésus de cette façon. Mais quand quelqu'un est converti, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur. Parce que pour moi, j'ai assisté à un film, à la fin du film, c'était le verset qui était important, était Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Alors pour moi,
être chrétien, ça voulait dire ma vie n'est plus à moi. Elle est au Seigneur. Et quand moi, je lui cède ma vie, qu'est-ce qu'il me fait, moi? Il me donne sa vie. Et il y a cet échange qui se fait. Et à ce moment-là, quand j'ai prié ça, j'avais un cri de nerfs à 19 ans. Et ça, c'est parti de suite. Mais de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je dis, ça y est, je serai tout ce qu'il veut que je sois. Sans question. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Parce que si moi je suis dirigé par le Saint-Esprit, c'est aussi par la foi. J'ai une très bonne tête, ça va, je suis intelligent. Mais il y a un autre niveau qui n'a rien à faire avec la philosophie. C'est là où tu es intime avec Dieu. Et cette intimité veut dire que tu n'entends rien, mais tu entends quand même dans le cœur. Tu ressens. J'ai besoin de faire telle chose. Je vous ai dit autrefois, je pense, d'une femme qui priait le matin, peut-être dans les 50 ans, je ne sais pas. Et soudain, elle reçoit, il faut aller à une jeune femme avec des enfants qui habite à 3, 4, 5 minutes de chez elle. Et c'était important. Elle y va, elle sonne à la porte devant. Rien. Elle sonne 3, 4, 5 fois. Finalement, elle passe à côté. Oui, voilà, merci. Par derrière. Elle ouvre la porte et elle hurle. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et la femme sort doucement de la salle de bain. Elle n'était pas contente. Et elle a dit, la femme qui est venue, je mettais de l'eau dans le bain pour que je puisse me suicider. Ça, c'est puissant. J'ai jamais eu un truc comme ça. Mais si on est sensible au Saint-Esprit, on va avoir ces trucs-là. Et la tête n'en sait rien du tout. Ça n'a rien à faire avec ce que tu penses. C'est ici. Ça te touche là. C'est au niveau du cœur. Et quand tu veux être dirigé par le Saint-Esprit, c'est ici. Ce n'est pas selon ta propre intelligence. Pas du tout. Et on fait des erreurs, oui. Mais on apprend. Est-ce que j'ai toujours raison selon la dirigeance du Saint-Esprit? Non. Mais j'apprends. Je me dis jamais, il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui font des... Word in English. C'est quoi le mot en anglais? Un vow, un vœu. Des vœux. Ils font un vœu, jamais je ferai ça, et c'est pas bon. Parce que tu ôtes du Saint-Esprit sa liberté. Tu vois? Alors il faut savoir poursuivre la vie selon le cœur. C'est ce que Dieu dit. Bon, il y a toujours l'intelligence. Marie est très intelligente. Elle est très bien, si. Elle est très bien pour comment faire tout est en ordre dans le mobil-home. Sauf là où j'ai mes affaires. Elle est tellement organisée. Mais elle avec l'organisation, moi avec le n'importe quoi,
ça fait un ensemble intéressant. Ok? Comment faire pour savoir si j'ai le Saint-Esprit en moi? C'est par la foi. C'est tout à fait par la foi. Tu dis, Saint-Esprit, viens en moi, il arrive. Mais si tu te dis, ben je ne ressens rien, ça n'a rien à faire avec le Saint-Esprit parce que tu reçois par la foi. Et si tu as prié de cette façon, il faut croire que la prière est exaucée. Alors, par exemple, si quelqu'un te dit de recevoir Jésus dans le cœur, et puis tu pries ça, et à la fin tu te dis, il est là ou non? C'est pas la foi. Alors il faut tout faire selon ta foi. Toi, entier, y est inclus. Tu vois, on parle de recevoir Jésus dans le cœur. Non, c'est un sacrifice vivant pour moi. C'est le tout de moi qui est rendu au Seigneur pour sa volonté. C'est comme ça que je vois le truc. Est-ce que c'est comme la guérison? Comme quand on prie pour toi pour la guérison, il faut que tu comprends ce que j'ai dit? Que tu sois convaincu. Voilà, c'est en fait, tu y crois, tu dis oui, je suis guéri. Donc le Saint-Esprit, c'est pareil. Bon, prier pour les malades, c'est où dans la Bible? Ah oui. Allez, voilà, lis-le s'il te plaît. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il n'y a pas de prière là-dedans. Tu vois? Parce que on est croyant, on a le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit aux disciples qu'il ferait de plus grandes choses que lui. On n'est pas limité avec le Saint-Esprit en nous. Pas du tout. Je vous ai parlé l'autre soir sur la femme avec la broche, etc. J'ai pas prié. J'ai pas prié, pas du tout. Pourquoi? Parce que je veux suivre ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. Alors je ne me presse pas. Sois guéri. Non. Comment est-ce que je dois faire dans cette situation? Parce que toute situation est particulière. Il faut savoir. Justement, en Jacques, tu as, si quelqu'un est malade, qu'il invoque les anciens de l'Église pour venir avec de l'huile, pour loin de l'huile, et pour la guérison. Mais ça dit aussi, et s'il a fait des péchés, s'il a péché, il sera guéri. Le mot si en grec, ça veut dire il a péché. C'est un si, ben oui, il a. Il y a un autre mot pour si, mais ça veut dire non. Alors tu as une situation où il y a un problème de péché. Bon, on convoque les anciens, ils arrivent avec l'huile. Il boit de l'huile et puis il prie et la guérison se fait. Et justement, ça s'est fait pour moi quand j'étais à Cambridge. Il y avait un étudiant de 18 ans qui était très malade. Le cou était enflé, c'était des glands, glandular fever, la fièvre des glands. Enfin, c'était sérieux. Il savait qu'il ne pouvait pas finir cette année
C'était impossible. Et quelqu'un me téléphone pour dire il est très malade. Et le Saint-Esprit me dit il faut y aller avec lui. Alors j'y vais. Et ce garçon, très mince, mais le cou était comme ça. Et sa fiancée était là. Ils n'étaient pas en couple, mais elle s'occupait de lui, c'était tout. Elle était très gentille en plus. Alors, j'y suis, je m'assois et je regarde le gars, je dis, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as un problème, un certain péché? De suite, il dit à la fiancée de sortir. Aller dans une autre pièce. Je loin de lui. Et je prie. Et je rentre. Le lendemain, cet étudiant est en phase. Phase. Oui. Encore une fois. Il n'a pas raté l'année académique. Mais c'est la seule fois que j'ai fait ça. La seule fois. Je vois des gens qui prient et je me dis, ils n'ont pas la foi quand même. Ça devient un truc religieux. Il faut être sensible envers la présence de Dieu en nous. Et j'apprends. Je ne suis pas arrivé, ok? Quelquefois, je fais des erreurs. Mais j'apprends. Si j'ai tort, j'apprends. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la prière parce qu'ils étaient malades. Je n'ai pas prié. Parce que ce n'était pas ici. Tu comprends? Ce n'était pas ici. Si c'est ici, je fais. Sinon... Je peux te poser une question? Je vois la question, oui. Ça veut dire que plutôt que d'aller prier sur tu peux le faire, mais d'aller prier sur quelqu'un qui est malade, tu peux très bien passer à côté, sans le toucher, Oui. sans lui parler, Oui. et prier pour lui en passant, même s'il ne te connaît pas à la limite. Ouais. Et la femme avec Jésus, elle n'a touché qu'à son manteau, c'était ça? Son démon. Oui, oui, Tu vois? oui, 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 c'est vrai, oui, oui. Il n'y a pas de limite. Elle avait la foi. Ah, c'est cool ça. Ah oui. Tout est cool avec Jésus. C'est cool. Moi j'ai une autre question, Tony. Oui. Du coup, est-ce que quand il y a une maladie ou quelque chose comme ça, est-ce que on peut quand même prier, ou alors est-ce que c'est que imposer les mains, ou C'est selon selon ce tout ce que je peux dire, c'est selon le Saint-Esprit. D'accord. Ok? Alors, moi, j'ai une maladie. Ouais. Et j'ai décidé que je vis au-dessus de la maladie. Ce n'est pas pour chasser la maladie. Oui, c'est pour. Ok? Et je vais, j'espère que je vais écrire un livre qui sera pour le monde, pas pour les chrétiens. Bon, oui. Bien sûr. Ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on passe au-dessus des situations. On est dans le supermarché, il y a quelqu'un à côté de toi, tu dis, ben, j'ai essayé ça, c'était pas bon, je t'assure. Je vous assure plutôt. Et ça commence un petit quelque chose. Il y a les femmes, normalement les femmes qui sont à la caisse. Tout le temps. Tout le temps. Mais tu veux parler avec. Oui. Vous allez bien?
etc. Vous ouvrez la conversation. Ouais. Il y a, je pense que j'ai déjà dit, mais il y avait une fois que nous étions chez Sainsbury, il y avait la femme, elle était drôle, elle avait un sens d'humour qui était négatif, si tu comprends. Et un jour, elle était un peu rougie. Et j'ai dit, ça va? Elle a dit, en souriant, elle a dit, ah non, ça va pas. J'ai tellement chaud. Surtout les mains, elles sont chaudes. J'ai dit, fais voir. J'ai dit, tu sais, mes mains à moi, elles sont froides. Prends ma main. Elle prend ma main. Et soudain, l'autre main est en dessous. Elle a dit, vous me faites du bien ici. J'ai pas prié, hein. Tu te rappelles? Alors, on ne sait jamais. Il y a des moments qui arrivent, tu regardes Jésus dans les évangiles, il y a quelque chose qui arrive, et puis soudain, ça y est. Mais il faisait ce qu'il voyait que le Père faisait. Oui, d'accord, oui. Oui. Ok? C'était pas lui avec son ministère. Tu vois, la vie dans le Saint-Esprit, c'est une aventure. Oui. Encore, ça ramène plein de questions. Et quand, si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, ça peut agir quand même? Bah oui. 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 Tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Ok. Jésus ne disait pas aux gens, vous êtes juifs? Oui. Oui, bien sûr. Il a parlé d'un Samaritain dans une parabole. You asked about whether it's the same for a non-Christian. Ah oui, tu as demandé si c'était pareil pour un non-chrétien que pour un chrétien. We'll often find that a non-Christian is happy for us to pray for them. Souvent, on trouve qu'un non-chrétien, il est content qu'on prie pour lui. Il est plus content, plus heureux qu'on prie pour lui. Ah bon? So if you say casually, oh, can I pray for you then? Donc, si tu dis juste comme ça, je peux prier pour toi, They say yes. ils disent oui. They ought to know that you might well be prophesying or bringing something else from God. Ils savent pas forcément que tu prophétises ou tu emmènes autre chose de Dieu, But they'll know the result. mais ils vont connaître les résultats. Yeah. But if you were to say if they said they weren't well and you were to say, oh, I'll seek God for you and let me lay hands on you, they might. Yes. Si par exemple, ils disaient, oh, je me sens pas bien, et toi tu dis, je vais rechercher la face de Dieu et je vais t'imposer les mains. Si tu les dis ça, comme ça, ils vont dire, voilà. Voilà. Oui, mais si tu dis. Mais si tu dis juste, oui, je peux prier. Prier ou. Oui, voilà. Voilà, c'est simple. Oui. Oui. Mais j'ai peur de faire ça oralement en disant je vais prier pour toi parce que je me dis que si Ça le fait pas. tu vois ma belle-fille Coralie, j'ai prié, je lui ai dit, c'est la première fois que je lui ai écrit ça, je lui ai dit je vais prier pour ton entretien pour Buco Dépôt et quelque part j'ai lutté parce que je me suis dit si jamais ça marche pas, elle va se dire Kaki, ce qu'elle m'a dit c'est de la foutaise, tu vois, un peu. Et à cause de ça, je n'ose pas, tu vois. Qu'est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que tu as dit? Je prie que... Non, j'ai prié dans... moi, pour Coralie, j'ai dit, Seigneur, je te confie... Mais tu as écrit une lettre Non, en texto. Bon, d'accord. En texto, très court. Oui, c'était quoi? Je sais plus comment j'ai mis. Je prie pour l'entretien. C'est cool. Je prie pour ton rendez-vous. Voilà. Ouais. C'est tout. Et alors, c'est dangereux? Non.
Non, Parce c'est que- pas dangereux. Mais si jamais du coup elle avait raté, elle se serait dit, en fait la prière, eh ben, ça sert à rien. Alors, Tu c'était- vois? si tu pries, c'était pas la faute de Dieu ce que c'est raté. Oui, je sais bien, moi je peux le comprendre, mais elle, oui. Mais elle doit connaître ton cœur, au moins. Bah, j'espère. C'est sûr. Elle a une intimité avec toi, quoi. Alors, quelle différence entre Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament? Bon, ok. L'Ancien Testament, c'est l'histoire. C'est ce qui était avant que Jésus vienne. D'accord? Quand Jésus arrive, c'est une autre étape. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est avant les Juifs, le peuple de Dieu, une nation, etc. Un peuple qui révolte. Ça montre que le royaume de Dieu n'a rien à faire finalement avec une nation. Oui. Il y a autre chose. Et pour moi, quand je lis l'Ancien Testament, je me rappelle tout le temps. Il y a quelque chose de meilleur dans le Nouveau Testament. D'accord? Et bon, quelquefois, j'ai cité Ésaïe 40 aujourd'hui. C'est utile. Dans le Nouveau Testament, tu as plusieurs parties. Tu as la naissance de Jésus, il y a Jean-Baptiste en plus. Jésus, à la suite de Jean-Baptiste, Jésus commence son ministère. Il commence à faire, enseigner, guérir les gens peut-être, chasser les démons. À un instant, je rejugerai maintenant. Il est baptisé par Jean et de suite, le Saint-Esprit le dirige où? Dans le désert, Dans le désert. Pourquoi? pour être tenté. Pour qu'il soit tenté par le diable. Et Verset 10. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras. alors, Jésus dit à Satan, va-t'en. Tu dis à Satan, va-t'en. Qu'est-ce qu'il fait? Mais si tu cherches à savoir s'il est parti, ce n'est plus la foi. Et il revient. Comment, quand et avec qui peut-on être baptisé? Bon, si on veut être baptisé, il n'y a pas de problème. C'est selon ta foi, ta situation avec le Seigneur. Le baptême, c'est on est sous les eaux complètement pour enterrer l'ancienne vie, la vie ancienne. Okay. Et ça peut se faire maintenant, s'il y a assez d'eau. Ça peut se faire n'importe où. Il n'y a aucun besoin pour une préparation. Oui. Pourquoi tu fais? C'est quelque chose de foi. C'est tout. Et dans plusieurs églises, tu peux penser, je ne peux pas être baptisé parce que j'ai fait ça hier. Oh là là, non. Jamais je serai baptisé parce que j'ai fait tant d'erreurs. Non, tu te fais baptiser, c'est tout. C'est un commandement. Il n'y a pas de règles qui sont autour de ça. Ouais. Tu demandes.
Ok? Après, par qui? C'était par qui, c'est ça? Comment, quand et avec qui? Avec un croyant? Ouais. Comme ça. C'est une bonne question quand même. Parce que moi, j'ai dû passer par des n'importe quoi dans l'église anglicane. Bon, là, ils font un petit peu d'eau sur les bébés et ça y est, ça sert le baptême. C'est pas le baptême, pas du tout. Tu sais ce que tu fais, tu crois, tu demandes, tu as baptisé. Il n'y a pas de préparation. Existe-t-il qu'une seule volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce possible de la rater? Est-ce possible de la rattraper? Dieu est notre Père. Si on rate quelque chose, il est toujours notre Père. Si on a tort en quelque chose, il est notre Père. Les petits qui sont ici, ils ne sont pas parfaits. On les aime tout le temps. Même les ados. Même les ados quand même. Ouais. Okay. Non. Tu vois, la volonté de Dieu se fait quand même. On a parlé de Jonas l'autre soir. Il devait aller par là, il est allé par là. Mais finalement, il est allé par là. Il a appris quelque chose. Ok. Et si tu te dis, j'ai raté la volonté de Dieu, comprends-toi. Change ta mentalité. Parce que Dieu t'aime, il est ton Père tout le temps, il ne s'en va pas, il s'inspire en toi. Il va te diriger. Quelquefois, tu as tort en quelque chose, mais le Saint-Esprit est toujours là pour te diriger. Rien ne change pas. Le passage fermé pour moi, c'est Pierre. Jésus lui a dit qu'il devait le nier 3 fois. En Matthieu 10, Jésus a dit, si tu me dis devant le monde, moi, je te nierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et soudain, il y a cette situation. Pierre a nié Jésus 3 fois. Il rencontre Jésus encore une fois. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ce n'est plus la loi, c'est la grâce. L'amour. 3 fois il dit, m'aimes-tu? 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 Pourquoi? Parce que 3 fois il avait nié. Alors, par exemple, chez les catholiques, le péché, c'est quelque chose de très important. Okay, il faut aller chez le curé, etc. Dans la Bible, c'est pas du tout comme ça. On apprend. On a tort en quelque chose, on apprend. On est en Christ. On n'est pas parti d'être du Christ, c'est pas possible. On est en Christ. À moins que quelqu'un se dise, non, j'ai fini avec Jésus, ça c'est autre chose. Mais tu ne perds pas ce que tu as quand tu as eu tort. Kaki, tu vois, ma femme est ici. Oui. Elle me connaît. Elle sait que je ne suis pas parfait, mais elle m'aime toujours. Okay. Et avec Dieu, c'est beaucoup plus puissant.
C'est comme quand tu dis à ton enfant, je n'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime toi. Voilà, Ouais, c'est ça. tout à fait. De même avec Dieu. On m'a conseillé l'hypnose pour trouver l'origine de mes angoisses. Que dit la Bible sur cette pratique? Ok. D'abord, je dirais que le Saint-Esprit quand même peut donner un coup de main à ce niveau-là. Il y a les paroles de connaissance, les prophéties qui peuvent se faire. Je dirais, moi, d'abord, chercher parmi le peuple de Dieu. Et si ça ne marche pas, peut-être on cherche quelqu'un pour l'hypnose. Je ne dis pas que l'hypnose est malin. Je ne dis pas ça. Parce que je ne sais pas. J'ai jamais eu ça. Mais, encore une fois, excusez-moi, dirigé par le Saint-Esprit, tu fais ce que tu fais. Mais si toi, tu vas pour l'hypnose, je ne te juge pas. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu ne te juge pas non plus. Il veut le mieux pour toi. Mais il y a plusieurs églises où il y a la prière, et il y a les pasteurs qui hurlent, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de puissance. Et ça, c'est le premier problème. Ce qu'il y a dans les églises. Can I say something in English? The book that I was talking about last night, Alice Cresswell. Le livre que je vous ai cité hier soir, où j'ai raconté l'histoire. About healing. Ouais, sur la guérison. She was helpful on this thing about hypnosis. Elle a parlé de l'hypnose. And what she didn't criticise these other spiritual systems. Elle n'a pas critiqué en fait ces autres traitements, spirituels. But what she says is that the Holy Spirit is more, the power from the Holy Spirit is more powerful than any of the others. Mais ce qu'elle dit, c'est que la puissance du Saint-Esprit est plus puissante que tous les autres. Oui. And she'd had instances where she'd prayed for people who had been prayed or hypnotized or Et elle a rencontré des personnes qui avaient été hypnotisées. And then she had been with them with the Holy Spirit. Et elle a ensuite donc elle a été avec le Saint-Esprit. And they had commented that this was more powerful than what they'd Et experienced. ces personnes-là, ils ont dit, c'est beaucoup plus puissant de ce qu'ils avaient vécu quand ils avaient été hypnotisés. Ah ouais. Okay, C'est yeah. intéressant. But also, she gives a word of warning Mais aussi, elle donne une parole d'avertissement. that if people can go to these strange things like Si ces personnes donc vont vers ces traitements spirituels, hypnotisés, Oui, magnétisés, magnétiseur, tout ça. they're opening themselves up to bad spirits. ils s'ouvrent à des mauvais Ah, esprits. c'est ça. And if they continue, Et s'ils continuent, they can get from bad to worse to worse. ça peut s'aggraver en fait leur état, pas s'améliorer, mais aller de pire en pire. Et je suis d'accord avec. So her comment was, Donc, ce qu'elle disait, donc elle a dit, why go to all that trouble when God can do it straight away pourquoi passer par tout ça quand Dieu peut le faire directement and do good? et faire du bien? Yeah, is that helpful? Est-ce que ça vous aide? Voilà. J'ai It's not that we deny that these spiritual sources and powers exist, C'est pas qu'on dit que ça existe, les mauvais esprits, les autres. On nie pas que ça existe. but they're contrary to the Holy Spirit Mais c'est and le to God. contraire du Saint-Esprit.
and it's good to C'est le avoid them. contraire du Saint-Esprit. Oui. Oui, Contraire? We Oui. we're opposed to. oui, c'est l'opposé du Saint-Esprit. Right, right. The only safe way is through Jesus. Le seul moyen sûr, c'est à travers Jésus. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Est-ce que cela veut dire que sans baptême, on ne l'est pas? Non. Oh, Ça ne veut pas dire ça. Did you get that one? No. Oh, Jesus. Parce que le salut, C'est Jésus. c'est Jésus, voilà. Oui. C'est la croix. Pour moi, je suis né de nouveau à l'âge de 19 ans. Mais c'était quelques années après que j'étais baptisé. Parce qu'on était dans une situation où ça ne se faisait pas. C'était l'église anglicane en Angleterre. Et c'était... C'est ça le baptême. Mais bon, je regarde le plafond. S'il y en a ici qui ne se sont pas baptisés, fais-le. Sois baptisé, c'est tout. C'est pas urgent. C'est un petit commandement de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà, oui, c'est ça. Pourquoi non? S'il dit oui. Bah, Jésus l'a fait. Ouais. Jésus a été baptisé lui-même. Oui. oui. Après, Mais ne pas être baptisé, regarde, c'est lui, le brigand sur la croix. Oui. Il dit, tu seras sauvé, tu seras Oui. avec moi. Oui. il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été Il n'a baptisé. été Ouais, c'est baptisé. vrai. Oui. C'est vrai ça.